Radiohead est un des meilleurs groupes de rock. Ils réussissent à mélanger ballade, son synthétique et heavy metal. Là, Valérie veut parler de heavy metal, mais comme elle est française, elle s'est un peu embrouillée. T'en passes pour elle? T'es amoureux? Mais non! Pas la preuve que si. T'as appris par cœur cet email. Elle t'envoie 1 ou 2 messages et tu flashes. T'es un peu midinette, hein? Et entre nous, il y a un truc vraiment fort. À travers un modem? Après 1 semaine de correspondance? Les Françaises sont plus directes et moins superficielles. Ah, monsieur est connaisseur. Valérie a quelque chose de différent. Au moins, elle parle pas de régime ou de fringues. Je suis impressionnée. En 1 semaine, t'es devenu un expert en matière de filles. Vous n'êtes pas si compliqué que ça. Hein. Ça vient des services sociaux. Te gêne pas, surtout c'est adressé à Dorilo. Un chèque du trésor public. Dory et Jim sont payés pour s'occuper de moi. Sans rire. 335 $. Ouais, après tout, c'est normal. Les enfants, ça revient cher. Il faut leur payer des jeux, des vélos, des bouquins. Sans parler des trucs accessoires comme la bouffe. Et t'as un cheval en plus. Ça pèse lourd dans le budget familial. Donne, je dirais que tu l'as ouverte par erreur. Je pèse lourd dans leur budget. Et si Dory et Jim ne me gardaient ici que pour l'argent? S'ils n'étaient pas mieux que les autres familles chez qui j'ai été placée? There's a devil standing on my tail, but I don't have to beat him. And there's an angel that is tempting me to fail. Oui, doucement, doucement, petit gosse. Dory, faut racheter des pommes pour Bandit. J'en prendrai la semaine prochaine. Et regarde ça. Quoi? Je vais avec Jim à une réunion d'anciens élèves. Et comme on doit être habillé façon années 70, j'ai ressorti des vieux vêtements. Et il y avait ça là-dedans. Je me suis dit que ça te plairait. Ouais, c'est pas mal comme veste. Surtout pour une relique du Néandertal. Ouais. Enfin, sinon, qu'est-ce qu'on fait au sujet des pommes? Oh! Bandit peut bien s'en passer une semaine. Tu le gâtes trop, de toute façon. Je le gâte pas trop. Chut. Si vous ne voulez pas en acheter, c'est pas grave. Je les paierai avec mon argent de poche. Ça craint. Dory est radin tout de même. Avec ce qu'elle empoche sur mon dos, elle pourrait te nourrir. Ah, non, attends, bave pas sur ma veste. J'ai des doutes sur Dory, mais je me trompe peut-être. Elle m'a offert ça. Peut-être qu'elle et Jim m'aiment vraiment. Ils m'hébergent peut-être pas que pour le fric. C'est tellement dur de savoir ce que les gens ont dans la tête. Tiens, à la Tour Eiffel. Ils font un concours. Viens voir un peu ça, c'est super. Quoi? À chaque commande de frites ou de hamburger, tu déposes un bulletin dans l'urne. Le gagnant tiré au sort remportera un voyage à Paris, la capitale des frites. Oh non. Ah, Paris, c'est la ville des jolies filles, surtout. 5 hamburgers pour nous. Tu rigoles? Tu veux le séjour à Paris, on dirait? Ouais, et vous nous mettez en plus de ça 5 maxi frites. Entendu, je m'en occupe. Valérie habite Paris. Hein? Oh, c'est ma nouvelle cybercorrespondante. Elle est drôle et elle connaît plein de choses. Si elle est aussi jolie qu'elle est intelligente, elle doit être canon. Bah, si c'est le cas, tu n'as pas une chance avec elle.
Et comment tu fais pour draguer une Française? Tu lui fais des bisous d'un coup. Sans blague. Et comment tu le sais? Par mon frère. Il a beaucoup planché là-dessus. Il connaît toutes les techniques de drague possibles. J'aimerais être un quart aussi malin que lui. Ah ouais, tu doublerais facile ton QI. Quoi? Non, non, rien. Dis-moi, à part les frites, qu'est-ce qu'on mange en France? Aucune idée. Non, j'ai horreur des plans en sauce. Oh non. Ça s'est déchiré. Je me suis penchée et crac. C'est bête, mais c'est pas grave, tu sais, on peut la recoudre. Franchement, c'est pas juste que je m'habille qu'en truc de récup, moi. Vous pourriez me payer des fringues neuves, non? Mais on te paye des vêtements neufs. Pas comme à Griffon. Lui, il a tout ce qu'il veut. Oui, on lui offre plus de choses, c'est vrai. Mais souviens-toi que tu as un cheval et lui non. Ah oui. Et je parie que vous marquez chaque dollar que Bandit vous coûte. Ou que moi, je vous coûte. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Vous le savez très bien. Ça y est, je l'ai. Venez vite voir. Ah, la classe! Ah, elle est belle! Ah oui, elle monte à 110 en moins de 10 secondes. Et sinon, elle tourne à combien à fond? Environ 6400 tours minute. Non, pour combien de chevaux? 140. Quel moteur? Moteur 1,8 litre, 16 soupapes. Ouah, c'est une bombe! Alors, elle te plaît? Oui, beaucoup. Et il y a 2 airbags. Oh, super. Combien elle consomme sur route? Faut admettre qu'elle est un peu gourmande. Ah. Mais regarde! Vitre électrique et porte-gobelet inclus. Ah, waouh! Je ne mettrai pas ça dans les jours. Et pourquoi? On en rejette ce soir, hein? Alors, de quoi on a l'air? Disons d'un couple de vieux voulant jouer aux jeunes. Alors comme ça, vous avez acheté une Jeep? Et oui. Et demain, on fera un petit tour ensemble pour l'essayer. Ah, vous avez dû économiser longtemps pour vous offrir ça. Ou bien vous avez eu une importante rentrée. Si tu nous prenais en photo? Ah oui, il faut immortaliser ce grand moment. Ouais. Mais ça vous coûtera 20 $. Ah, c'est pas donné la pellicule, hein. Vous vous rendez peut-être pas compte? Vous manquez pas de fric, vous. Souris. 'Cause I'm living right. They say time will make, time will heal. Tiens, ils ont laissé la Jeep. Ouais, la sœur de papa les a emmenés. Oh, touche pas! Hé, j'ai le droit. Elle m'appartient autant qu'à toi. Et même plus à moi, d'ailleurs. Eh, réveille-toi. Nous deux, on possède rien. Ce sont les adultes qui ont des trucs et il arrive qu'ils nous prêtent des choses dans des moments de faiblesse. Mais j'aurai mon permis dans moins de 3 ans et papa fera peut-être un geste. Il me donnera peut-être cette Jeep. Et si tu es gentil, je te la prêterai. Ah non, si tu es gentil, je te la prêterai peut-être. Salut! C'est la nouvelle caisse? Ouais. Elle monte à combien? À 200, c'est un moteur 1,8 litre. Allez, grimpez les débiles, et je vous déposerai en ville. T'es malade? Tu sais même pas conduire. Bah, le père de ma dernière famille d'accueil m'a appris. Il m'envoyait faire les courses de la semaine avec la voiture pour s'éviter la corvée, ce flemmard. Ouais, tu parles. En plus, t'as même pas la clé de contact. Oh, une clé, ça peut se trouver. Tu sais te rendre utile de temps en temps. En route. Pousse-toi. Fais pas l'idiot, Eric. Tu montes pas dedans. La voiture ne bouge pas d'ici. Oh, fais pas le bébé! Allez, Griffon, sois pas rabat-joie. C'est bon, mais on descend jusqu'à la grande route et ensuite on fait demi-tour. Allez, monte. Allez. Et puis attachez vos ceintures au moins. Cause I'm living right.
attention! Oh, t'es sûr que tu sais conduire? Oh là là! Je veux descendre, arrête! Je peux pas. Tu sais même pas où se trouvent les freins? Ah bah on est bien! Ah la part! Je l'avais vu. La voie est libre? Oui. Même un singe conduirait mieux. Ne me remerciez pas surtout, je vous reprends dans une heure. Pas question. Oublie-nous, on fera du stop. Tu rentres et tu te débrouilles pour que personne ne te voie là-dedans. Tu prends les petites routes et tu roules lentement, compris? T'es qu'un dégonflé. Et un conseil, Schumacher. Tu nettoies le pare-brise en rentrant. Je peux plus rien avaler, moi. Les monuments à voir. Le Louvre, la Tour d'Argent. Non, c'est un resto, t'écoutes pas. Non, passe-moi ça. Je l'emmènerai peut-être au restaurant. C'est un bon endroit pour lui dire que je l'aime. Non, mauvais plan. Si tu veux conserver tes chances, tu ne dois pas lui dire que tu l'aimes. Pas d'entrée de jeu. Mais tu veux que je lui dise quoi? Combien d'essais tu as réussi en un an? Je me suis fait virer de l'équipe. Le truc, c'est que tu dois lui faire croire que c'est toi Superman. Oh, la petite nature. Qu'est-ce qui t'a rendu malade? Les frites? La mayo? Ou bien alors les petites tranches fines de bacon rissolé? Oh, lâche-moi, tu veux. Oh, j'irai pas à Paris si je sature à 10 hamburgers. C'est drôle. Ça m'a ouvert l'appétit. Je mangerai un bœuf. J'ai une de ces faims, je m'avalerai bien 7 hamburgers de plus. J'ai mes chances si toi tu déclares forfait. Je risque de gagner le voyage. J'ai pas déclaré forfait. Je m'envolerai pour Paris et j'irai voir Valérie si j'ai une minute. Et c'est ma correspondante. Oui, mais j'ai réussi une bonne vingtaine d'essais cette saison. Hein? Oui, je le crois. Je vois plus rien du tout maintenant. Non. Garde. Kathleen? Ouh, j'ai eu chaud. Oh non! Qu'est-ce que... Où est-ce qu'elle est passée? Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle faisait dans cette Jeep? Oh non. Kathleen! Envoyez une ambulance, vite! Kathleen! Kathleen. Kathleen. Dites-moi que ça va aller, elle va s'en sortir. Elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Kathleen. Oh. Jim. Elle a repris connaissance. Kathleen, nous sommes là. Est-ce que tu sais où tu es? À l'hôpital? Oui. Et tu sais quel jour on est? Samedi. Apparemment, ce n'est qu'un traumatisme léger. Elle peut dire merci à sa ceinture de sécurité. Oh, merci, mon Dieu. Je suis vraiment une calamité ambulante. Hein. Mais non, tout va bien. Comment elle va? Elle a rien? Elle a une jolie bosse, voilà tout. Tu évites de bouger. Est-ce que je peux vous parler? On va la garder en observation cette nuit. Ça fait mal? Le docteur a dit qu'elle se remettrait. Viens. Là, on est très mal. Mais on peut encore s'en sortir. Personne ne nous a vus avec elle dans la Jeep. Ouais, mais on y était. Il faut qu'on se dénonce. Elle risque la prison. Eh bien, par précaution. Elle y retournera de toute façon. Elle a un casier. Mais nous, non. Demain matin. Mais enfin, on était avec elle.
Tu veux qu'on nous envoie en tôle? Ah, non. Non, je laisse. D'accord. Écoute. On dira que nous, on est partis en vélo en ville, et que la Jeep était devant le ranch à ce moment-là. Bon, on fait comme ça? Je vous le répète. On aurait dû l'empêcher de la prendre. Kathleen, T'en fais pas. Je leur parlerai pas de toi. On sait que tu n'es pas encore tout à fait remise, mais on voudrait comprendre à quoi tu pouvais penser en faisant ça. Pourquoi est-ce que tu as pris la Jeep? Crise d'adolescence. Tous les adolescents en crise ne volent pas des voitures, ce n'est pas une excuse. Est-ce que Griffon fait ça, lui? Non, votre fils est un petit saint, je le sais. La Jeep est bonne pour la casse. Ah, belle affaire. L'assurance vous remboursera. Où est-ce que tu vas comme ça? J'emmène Bandit faire un tour. Non, premièrement, tu es encore trop faible pour le monter. Et deuxièmement, tu es consigné et privé de cheval et de télévision. Combien de temps? Tout le temps qu'il le faudra. Non, personne ne m'empêchera de voir Bandit. Tu pourrais classer l'affaire et lui éviter les poursuites. Après tout, il s'agit de notre Jeep. Un vol est un vol. On ne peut la garder que dans la mesure où sa conduite est irréprochable. Si tu retiens ce vol contre elle, on l'enverra dans un autre foyer d'accueil. Oui, mais si j'enterre l'affaire, j'aurai l'impression de faire du favoritisme. Tu comprends ça? Bon, très bien. Si tu vois les choses comme ça, tu peux lui dire tout de suite de faire ses valises. Je ne veux pas plus que toi qu'elle parte. Nous l'avons entourée, nous nous sommes occupés d'elle, mais elle refuse notre autorité. Alors je préfère abandonner. Pas moi, je m'étais juré que je donnerais un foyer à cet enfant. Et je n'ai pas l'intention de revenir sur cette promesse. Même si nous devons en pâtir, toi, Griffon et moi. Je t'assure que je les déteste. ne fais pas ça. Fiche le camp, toi, laisse-moi. Si tu prends Bandit, ce sera foutu, ils te garderont pas. T'as vraiment envie de repartir? J'ai pas demandé à venir ici, je te le rappelle. Tu veux vraiment repartir? Oui. Qu'on te renvoie là-bas? T'es sourd? J'ai dit oui. Et moi, je veux pas que tu partes. Qui prendra soin de Bandit? Je l'entends. Tous les matins. Il est impatient que je vienne. Pour lui donner son avoine. Toi, t'es sous la douche et tu râles parce que l'eau est trop froide ou parce qu'elle est trop chaude. Et Dory grimpe me voir et elle me dit « Kathleen, allez ma grande, t'es beau !» Et sa voix est si gentille. Sa voix est toujours si tendre. Et Jim, toujours à chercher ses clés. Je l'entends lui demander « Aide-moi à les trouver, Dory !» Tous les matins. S'il fallait que je parte de chez vous. Ça s'arrangera. Mais Griffon n'était pas là, il n'a rien à voir avec ça. J'étais avec Kathleen quand elle a pris la Jeep. Quoi? Oui, elle m'a conduit en ville avant son accident. Je suis aussi coupable qu'elle. Mais elle n'a rien dit à propos de ça. Parce qu'elle me couvrait, on s'était mis d'accord. Elle a gardé le silence pour te couvrir? Elle a des bons côtés, finalement. C'est un sacré compliment. Venant de toi. Mais j'ai quand même des reproches à me faire. Je le sais. Ce que j'ai fait est vraiment idiot. Et sincèrement, je regrette mon geste. Oui, c'était pas très malin. Vous avez tous les deux commis un délit. Mais tu t'en es punie toute seule, donc la peine que vous aurez sera moins lourde. On fera une peine. Un travail d'intérêt général. Je vais voir lequel. Et vous serez payé pour le travail qu'on fera? Non,
Pourquoi dis-tu ça? Je sais que Dory et vous êtes payés pour veiller sur moi. J'ai vu le chèque. Cet argent a payé la Jeep, je le sais. Et c'est pour ça que tu l'as prise? Kathleen, on n'a jamais voulu de cet argent. On pensait t'en faire la surprise. $1128. On a ouvert un livret d'épargne pour toi. Tout l'argent qu'on nous verse va dessus. C'est à moi? Oui, c'est à toi. Je peux faire ce que je veux avec ça. Quand tu auras 21 ans, tu pourras en disposer. Tu vois, c'est pour ton avenir et pour tes études. Pour mon avenir. Alors vous me gardez? Oui, si tu veux toujours rester. Oh, c'est trop. Y a rien de plus écœurant que l'œuf pourri. J'ai gagné le voyage! J'ai gagné le voyage! Je vais partir à Paris, j'ai gagné! À moi les petites Françaises! Est-ce que Valérie t'a envoyé une photo d'elle? Non, pas encore. C'est dommage. Mais ça me fait rien, quand je serai à Paris, j'irai lui faire un petit câlin de ta part, si tu veux bien. Ouais. Nous, on est punis. Et lui, il s'envole pour Paris. Où est la justice? Tiens, regarde. Valérie a envoyé sa photo, je l'ai téléchargée. Sans blague. Eh si. Valérie, c'est un mec. Les Français ont des noms trompeurs. Oh, est-ce que je voudrais voir la tronche d'Eric quand Valérie va lui ouvrir la porte? Il est bien fichu d'arriver avec des fleurs, ce nul. Et voilà. Même si je suis là à ramasser les papiers gras, j'ai de l'argent qui fait des petits sur un compte. C'est d'enfer. Je pourrais m'acheter des tas de choses quand j'aurai 21 ans. Et offrir quelque chose de bien à Dory et à Jim. C'est eux qui m'ont ouvert mon premier compte épargne et qui m'ont appris la valeur de la confiance.